Shalom les Moraï Verabotai. On avait dit dans le cours précédent qu'une personne de façon consciente qui transgresse une interdiction de Torah bien connue par tous, eh ben on aurait le droit, on aura même une mitzvah de l'humilier en public afin de ne pas prendre de mauvais exemples de cette personne-là. Mais plus que cela, Rabotai, quand une telle personne fait une telle action, quand il fait une action par contre qui est un peu, qu'on peut le comprendre dans le côté positif ou négatif, dans ce cas-là, eh ben on pourra le juger négativement, une telle personne qui de façon consciente est en train d'enfreindre la Torah. Il n'y a aucune mitzvah de le juger positivement. Plus que cela, l'interdiction de ne pas humilier son prochain, l'otenu ishita amito, c'est par rapport à celui qui est amito, qui est encore dans ton peuple, quelqu'un qui s'est déchargé du joug de la Torah, comme ce qu'on a dit dans le cours précédent. Une telle personne, eh ben, il n'y a aucune interdiction différente. À la rigueur, il faut le faire honte afin d'éloigner tous. Ça rappelle un peu la paracha de Pinhas qu'on a lu. Et selon le strict halakha, on a le droit de faire honte au rachat, même sans au préalable l'avertir. Encore une fois, on parle du rachat qui a été qualifié tout de suite, qui est de façon consciente et de façon perpétuelle et une faute bien connue, etc., en public à la rigueur même. Mais c'est mieux quand même, il dit Havetz Haïm, d'essayer quand même de lui faire la remarque au préalable avant de passer à la publicité contre lui. C'est important à Botaï de mentionner que la permission de parler du mal, surtout celui qui transgresse de façon régulière et consciente, des fautes connues, etc., eh bien, ce n'est que dans les conditions suivantes. Allons-y, il y en a 5. Khamsa, Otalik. Primo, la personne qui raconte a vu elle-même cet effet. Ce n'est pas le téléphone arabe. Secondo, il faut que ça soit clair que, sans aucun doute, que c'est une faute. Qui te dit que c'est une faute? Il faut vérifier dans la lara. Tertio, il faut que la personne qui raconte n'exagère pas. Encore une fois, j'ai vu moi-même, c'est véritablement une interdiction, et je n'exagère pas dans mon récit. Quatrièmement, mon intention dans ce récit-là, c'est que pour le simple et pur intérêt d'éloigner les autres personnes, de ne pas fauter comme lui, pas prendre de mauvais exemples de cette personne-là effrontée et rachat. Et donc il n'a pas le droit de parler du mal sur ce fauteur-là pour le kiff. Et ça fait du bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé sur quelqu'un. Et maintenant que j'ai touché un bon steak, allez. Je n'ai pas l'intérêt que les autres apprennent pas, tais-toi. Et dernièrement, oui, ou bien des fois tu veux te venger, c'est la bonne occasion. L'autre fois il n'a pas voulu me prêter sa perceuse, il a fumé Shabbat. Donc, quand tu mélanges intérêt personnel, ça devient grave. Dernièrement, on n'a pas le droit de raconter du mal sur cette personne-là, à son dos. Si devant lui, tu n'oses pas trop parler, bonjour monsieur, comment ça? Quand tu dis, c'est un rachat, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que tu approuves, c'est Hanifou, tu as peur de la vérité. Et donc dans ce cas-là, au contraire, quand il est là, même quand il est présent, il faut montrer que tu n'es pas d'accord avec ce comportement. N'aie pas peur et n'aie pas honte, comme ce qu'il dit Ravraskin. Allah Shalom, n'aie pas peur et n'aie pas honte. Et bien, Hachem, quand la balle est terre, celui qui vient se sanctifier à Kadosh Roulet.